Il n'y avait pas de neige et le bayou était toujours à la même hauteur. Il dit, hey, là, il dit, moi, je ne retourne pas l'autre bout là-bas. Ils ont venu avec un navire pour qu'il tourne, il a vraiment voulu embarquer. Est-ce qu'on peut être cadien puis pas parler français? Non. Ça serait pas cadien. Il faut qu'il y ait le son. Le son. Si on veut filmer des vrais Cadiens, là, qui faut rencontrer? Si tu rencontrerais Barry Onclay. Comment il s'appelle? Barry Onclay. Ouais. Barry Onclay. Il est un professeur et professeur de français. Barry Ancelette. Il paraît qu'on peut pas parler de Cajun sans parler de lui. Partout, le monde nous pousse à le rencontrer. Barry, si je te dis Cajun, tu me réponds quoi? Dis Cajun. Dis pas Cajun. Ça, je te dis. le mot qu'on utilise pour nous identifier, c'est écrit C-A-D-I-E-N. Et ça vient de Acadien, ou même ça, il est tout à fait possible que ça précédait Acadien, parce que le nom de l'endroit, c'était l'Acadie. Et donc, mais la façon qu'on prononce le D-I, c'est comme on dit, pour le mot D-I-E-U, on dit le bon Dieu, ou son adversaire, c'est le diable. Alors, on dit Cadien de la même façon. J'ai commencé à filer un peu cave quand Barry m'a dit qu'un chanteur bien populaire chez nous venait en fait d'ici. Son voisin, Zachary Richard. J'aimerais ça, Zachary, si tu es à l'aise de parler d'un autre, qu'on parle de Barry. C'est un pilier, c'est un ami de longue date. On était à l'école ensemble. On a des histoires très semblables dans le sens de familial. On était élevés dans des familles où le français se parlait toujours. Et je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle on est toujours l'un et l'autre aussi attachés à cette langue. C'est cette expérience d'enfant qui nous a marqué terriblement avec des gens qui n'étaient pas simplement des francophones, mais des êtres exubérants. Il y avait dans cette génération de nos grands-parents, qui était la dernière génération monolingue francophone, une joie de vivre qui s'est transmise, mais qui s'est amoindrie, enfin, qui s'est usée avec cette américanisation. Alors Barry, c'est comme un camarade un camarade de classe, un ami. J'ai commencé à étudier le français dans ma 8e année d'école. Et avant ça, tu allais à l'école en anglais? Oui, tout le monde avait. Il n'y avait pas d'école en français. Okay. Il n'y avait pas d'école en français depuis 1916. Quand moi, je suis arrivé à l'école, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être ils pensaient que la bataille était gagnée. Ils nous ont offert des cours de français, mais en tant que langue étrangère. Comme si on était dans Nebraska ou Florida ou Minnesota ou n'importe où. Et d'ailleurs, le premier instituteur que j'ai eu, c'était un Québécois. Et il nous a dit le premier jour que si on parlait français de la maison, il aurait fallu qu'il désapprenne ce mauvais français avant de nous apprendre du bon français. Il fallait oublier tout ça. Dans mon cours de français à Lafayette, on était 3 élèves. Il y avait Oncelet devant moi, il y avait moi, puis il y avait Michael Doucet juste derrière. Et puis on était rangés par capacité de parler français. Le premier jour, il nous a envoyés, tous ceux qui parlaient français de la maison, il nous a envoyés derrière la salle. Comme si on était des idiots, je sais pas quoi. Et moi, je croyais qu'il blaguait, mais en tout cas, il nous dit non, allez, derrière la salle. On s'est levé, puis on passait à côté du mur, puis il y avait, tu sais, le trou par lequel on regarde dehors, là. Il dit, comme si pour nous montrer que notre français était pas bon, il dit, qu'est-ce que c'est? Un de nos groupes a dit, j'ai un châssis. Les autres appellent ça un châssis, si ça ouvre comme ça. Dis donc, c'est une fenêtre, avec un gros accent québécois. Et moi, je me dis,
j'ai pensé, j'ai rien dit, j'ai pensé, waouh, si ça c'est une fenêtre, il a raison, mon français n'est pas bon. Mais là, j'ai appris plus tard, dans la prochaine semaine, que tout le reste était OK. Il n'y avait que le châssis et la fenêtre. Il y avait seulement des petits morceaux qu'il fallait négocier.